Là, tu le mets en tension et dès que tu es en tension, Gauthier il passe derrière, il coupe et après on emmène tout. Ouais, déjà, je préparais, il reste 5, C'est une ancienne charpente qui est assemblée par clous. L'avantage du clou, c'est que bon, ça s'enfonce rapidement à coups de marteau, mais par contre, pour l'enlever, c'est beaucoup plus dur. Il faut l'enlever avec des pieds de biche. Donc le démontage de cette charpente aurait été extrêmement long. L'objectif est de désolidariser la charpente de la maison afin de pouvoir l'évacuer d'un seul bloc. Beaucoup plus rapide, mais aussi plus dangereux. C'est bon là? T'as tout dévissé? Ouais, c'est bon. On va essayer. Et là, il commence à lever. Tout est prêt, c'est le moment de vérité. Il y a un énorme risque, c'est que les lingues peuvent lâcher à tout moment, la charpente peut s'écrouler du coup sur l'existant. Voilà, c'est un énorme risque. Accrochée au bout de ces câbles, une charpente de près d'1 tonne. Si elle arrive à bon port, l'opération aura peut-être sauvé le chantier. Là mon gars, là tu vois le temps perdu hier là. Putain là on l'a gagné là. Ah ça c'est du bon boulot ça. Ah c'est pas tous les jours ça, Stevie. Ah ouais. Mais il a suffi simplement, comme dans un tour de magie, de débâcher la toiture et de sortir totalement toute la charpente pour la poser dans le jardin d'un seul coup. Donc en fait, tout ce temps de démontage que l'on n'a pas eu et qui aurait dû prendre entre 1 et 2 jours, eh bien lui, il n'a pris que 2 heures parce que les 1 et 2 jours, il l'avait passé avant à travailler par-dessous pour justement consolider le tout. Non Mourad, bien joué. Ah vraiment, putain là, ah nickel là, bien joué. Là c'est beau là. Et là on a gagné du temps terrible. Et ben ça s'est super bien passé. Je suis satisfait. Là on a eu un petit coup d'adrénaline. On a très très rarement sorti une charpente d'un bloc comme il a été fait sur ce chantier. C'est quelque chose qui était assez osé comme pari, mais c'est un pari gagnant. Bon, les gars, on continue ou on rentre à la maison? On peut pas laisser comme ça. Car avec une maison sans toit et un ciel de plus en plus menaçant, il va falloir poser rapidement les murs et la nouvelle charpente. Un nouveau défi pour le chef d'équipe. Il rentre dans un compte à rebours. Un compte à rebours temps, un compte à rebours météo et un compte à rebours technique avec une composante technique très importante. Là, c'est bon, c'est bon. Pour installer les murs sur la construction actuelle, il faut encore poser 2 poutres en bois. Il s'agit de lamellés-collés sur lesquels reposeront 2 des 4 murs. Tiens, Gauthier, réceptionne. Stevie, vers moi. Merci. Là. Stop, vers Stevie. Stop. Stop. Stevie. Là, on peut descendre. Donc on a les murs de façade qui vont reposer sur les IPE. Et les murs des façades droite et gauche, ça va reposer sur les lamellés collés. Ensuite, tout s'enchaîne. Vas-y, Mourad, baisse. Mince, c'est beau. Les 4 murs sont posés en 30 minutes. Et pour protéger la maison de la pluie, à défaut d'une nouvelle charpente, une bâche posée sur la surélévation va suffire. On l'a bien éparpillé déjà. Ouais, mais parce que là, ça fait ça. Ouais, après, il faut qu'on arrive à la prendre. Tiens, maintenant, tu te mets là en bas, tu la tiens, moi je descends par là-bas, je la tiens. Vas-y, viens. Reste une toute dernière opération qui pourrait s'avérer délicate, la pose de la nouvelle charpente et de sa toiture. Retour sur le chantier au cœur du 14e arrondissement de Paris. Il reste moins d'1 semaine à l'équipe de maçons pour terminer la construction de cette maison de 2 étages posée sur un immeuble. Après une opération compliquée qui a permis de remettre dans le bon sens une poutre maîtresse destinée à solidifier l'ensemble de la surélévation, le premier étage est terminé. Il faut maintenant construire le 2e étage, les murs, les poutres et le plancher, mais surtout son toit-terrasse, le clou de cette nouvelle maison. La partie la plus complexe, c'était de mettre en place les premiers murs et c'était de se positionner par rapport à l'existant. Et une fois qu'on arrive à l'étage du dessus, tout se monte beaucoup plus vite.
Donc le plus dur dans ce chantier, c'est de le commencer. Et une fois qu'on est sur les bonnes bases, ça déroule. Mais la météo va en décider autrement. Ce jour-là, une fine couche de neige recouvre le sol, le transformant en une patinoire particulièrement dangereuse, surtout à cette hauteur. Au lieu d'être marron ou jaune, c'est tout blanc. Et il faut faire attention pour ne pas glisser, pour se faire très mal. Pour éviter les accidents, il faut impérativement déblayer la neige. Mais la température ambiante ne permet pas de travailler dans de bonnes conditions. Cet après-midi, on va mettre un coup d'accélérateur pour qu'on y aille. Du coup, les maçons vont se concentrer sur le futur toit-terrasse. Il y a d'abord cette construction destinée à accueillir dans quelques semaines un escalier, et puis la magnifique terrasse de 80 mètres carrés. Évidemment, tout est en bois. La construction est rapide, mais il y a un inconvénient. Le bois n'aime pas l'eau. Une fois qu'on a monté la charpente, qu'on a fabriqué les terrasses, on fait une étanchéité déjà pour préserver le bâtiment. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même des gens qui travaillent en dessous, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des infiltrations. Donc il faut qu'on aille très vite. Pour éviter les fuites, 13 rouleaux de bitume de 25 kg chacun vont être nécessaires. Les rouleaux étanchétés là. Celui-là, on va mettre la première couche. Pour que ces couches adhèrent parfaitement au panneau de bois, elles vont être soudées à la flamme. Quatre heures plus tard, la couverture est posée et le toit-terrasse totalement imperméabilisé. À ce stade de la construction, la boîte est terminée. L'étape d'après, c'est la pose des menuiseries extérieures, la pose des fenêtres. Avec une structure en bois, la pose des fenêtres est rarement un problème. En tout cas, quand les mesures sont bonnes. Et là, on se rend compte que c'est pas si simple, que les fenêtres rentrent pas forcément dans les trous. Et même si certaines s'ajustent moins bien, comme cette deuxième fenêtre, il y a toujours une solution. L'intérêt du bois, c'est qu'on peut le modifier facilement. Miguel peut faire ses modifications au cas par cas. Et c'est vrai que, contrairement au béton, s'il faut qu'on remonte une fenêtre de 5 cm, on supprime une pièce de bois, on la coupe et on la met un peu plus haut. Une facilité d'usage qui a permis à la maison sur les toits d'être terminée dans les temps. On s'était fixé au départ un délai de 3 semaines pour pouvoir monter toute cette structure. Et pari tenu, on est dans les temps, donc je suis vraiment content. Amener un maçon sur de l'ossature bois, c'est quand même un défi où tout le monde s'en est vraiment super bien sorti, avec beaucoup de bonne volonté. J'ai beaucoup de plaisir à imaginer la future famille qui va arriver sur ces toits de Paris. On se dit, waouh, mais c'est top d'avoir fait ça ici. Dans la banlieue toulousaine, la maison carrée achève, elle aussi, sa transformation. Malgré les caprices de la météo, le chantier est dans les temps grâce à l'enlèvement d'un seul bloc de l'ancienne charpente. Putain là, ah nickel là, bien joué. Et une bâche a permis de protéger la surélévation de la pluie. Il faut aujourd'hui finir le toit de la maison. Les charpentiers utilisent une charpente dite américaine, mise au point dans les années 50. La charpente américaine, ou charpente à fermette, est constituée de pièces de bois réalisées comme un treillis avec de courtes sections. Sa disposition en W lui permet de résister à de très fortes charges de plus de 150 kg au mètre carré. La charpente américaine, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau du report de charge sur une maison, au niveau de la tenue et au niveau de la rapidité d'exécution. Pour gagner du temps, c'est au sol que s'agencent les différents éléments de la charpente. Ces fermettes vont être posées les unes après les autres de manière rapprochée. Ok, celui-là c'est bon. Mais avant que la nouvelle charpente empêche tout accès, la grue achemine les plaques de bois nécessaires pour construire le plancher. Jérôme, chacun d'un côté, vous vous mettez. Et il faut essayer de mettre que les morceaux de bois, les chantiers soient sur les poutres. Il faut qu'il aille sur les raidisseurs. J'y fais raccourcir.